Bonjour, nous sommes le dimanche 29 mars 2026 et le sujet est le déficit public qui atteint 5,1% du PIB en 2025. Le déficit a ainsi reculé de 0,7 points par rapport à 2024. Une bonne nouvelle entre guillemets, c'est moins important que prévu. Nous verrons en 2026 s'il sera en dessous de la barre des 5%. C'est peu probable, surtout que ça fait déjà un mois en ce qui concerne le conflit au Proche-Orient, Moyen-Orient, et un baril actuellement aux alentours de 115-120 dollars avec les Houthis du Yémen qui entrent dans le conflit. On sera bientôt à 135-150 dollars le baril. Le déficit a ainsi reculé de 0,7 points par rapport à 2024. Le ministre de l'Action et des Comptes Publics estime ce vendredi que cela montre que les efforts collectifs commencent à payer. Bon, ça dépend comment il calcule. Une bonne nouvelle, le déficit public de la France a été moins élevé qu'attendu en 2025, équivalent à 5,1% du produit intérieur brut, PIB, contre une prévision de 5,4% selon les chiffres publiés vendredi par l'INSEE. La méthode paie, mais la stabilité politique aussi. On continue avec prudence pour passer sous les 5% en 2026, réagit Sébastien Lecornu, Premier ministre, sur X, anciennement Twitter. La situation géopolitique jouera, mais votre volonté collective aussi, ajoute-t-il sur le réseau social. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde dans lequel nous vivons. Plus tard dans la matinée, le Premier ministre a prôné la maîtrise des finances publiques, quoi qu'il arrive, pour ne pas revenir aux dépenses du « quoi qu'il en coûte » durant la période C19. On a connu le « quoi qu'il en coûte », je crois qu'on peut dire que la maîtrise des finances publiques en transparence doit se faire quoi qu'il arrive désormais, a-t-il affirmé en introduisant une réunion de ministres sur les finances publiques jugeant préoccupante la guerre au Moyen-Orient en matière économique. Surtout que le gazole a dépassé les 2,20€ le litre en moyenne, alors qu'il y a un mois, il était aux alentours de 1,60€, donc une augmentation de 60 centimes par litre. C'est colossal. Comme je disais précédemment, on est aux alentours de 115 dollars le baril de Brent, 115-120, et ça va probablement augmenter avec le conflit qui perdure. Ici on peut voir économie, le déficit public de la France en pourcentage du PIB depuis 2008. En 2008 c'était 3,5%. En 2009 avec la crise de subprime, 7,4. Au plus bas, c'était en 2018, en dessous des 3%, très bonne nouvelle. 2019 également. Puis après, avec l'épisode de C19 en 2020, c'était moins 8,9. Et là, en 2025, 5,1. Combien on sera en 2026 ? Certains espèrent être en dessous de la barre des 5%. C'est peu probable avec le conflit depuis le 28 février. Le gouvernement s'est fixé pour 2026 un objectif de déficit aux alentours de 5% du PIB, produit intérieur brut. Il paraissait plus facilement atteignable avant le déclenchement fin février de la guerre au Moyen-Orient, qui devrait avoir des répercussions sur la croissance économique et donc les recettes fiscales. D'un autre côté, le litre de carburant est taxé à hauteur de 60%. 60% des revenus vont dans la poche de l'État. Et plus il augmente, plus les revenus sont importants. Les recettes accélèrent en 2025. Elles sont en hausse de 3,9% après plus 3,2% en 2024, relève l'INSEE. En particulier, les impôts courants sur le revenu et le patrimoine accélèrent fortement, de 6,6% en 2025. Les dépenses ralentissent. Elles augmentent en euros courants de 2,5% après plus 4% en 2024, a poursuivi l'Institut statistique. Pour autant, leur croissance reste légèrement supérieure à celle du PIB, en valeur en 2025 plus 2%. Si bien qu'en volume, elles ont augmenté de 0,9%. La réduction du déficit que vise le gouvernement est jugée indispensable pour contenir la hausse de la dette publique de la France. Elle atteint 3 460,5 milliards d'euros fin 2025 contre 3 484,1 milliards fin septembre. Actuellement, on est aux alentours de 3 550 milliards d'euros de déficit. En ce qui concerne la croissance, il serait de 0,5% en 2026, probablement moins, surtout avec le conflit au Moyen-Orient. Merci pour votre écoute et à la prochaine.